Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec notre cher Fatou, membre du girls group international Black Swan Blaze, basé principalement en Corée parce qu'ils sont considérés comme un groupe de K-pop, on va dire ça comme ça. Comme vous le savez, elle est revenue la semaine dernière avec un tout nouvel opus, son premier EP complet et également un titre phare dont j'ai réagi, je vous mettrai ici le lien si j'oublie pas. Et à la fin de cet MV, il y avait une petite partie qui annonçait un autre MV pour un autre titre de cet album qui se nomme Letter One Ada et qui veut dire élu. Et aujourd'hui, pour illustrer un nouveau titre qui se nomme Devil Made the Deal for Me, c'est pas très cohérent ma phrase. En clair, aujourd'hui, elle nous revient avec un autre MV pour un des titres de son album qui se nomme Devil Made the Deal for Me. C'était plus cohérent cette phrase, désolée. Vous pouvez mettre ça sur le compte de la fatigue parce que je dors que 2-3 heures par nuit. J'arrête là parce que c'est catastrophe cette intro avant la vidéo, mais j'espère que ça va aller. Allez, on espère. Soit, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour, j'ai envie de vous dire un générique. Franchement, j'ai pas encore écouté l'album parce que je me dis je vais attendre de réagir à ce deuxième titre qu'elle sort en MV, mais j'avais bien aimé le premier MV, la chanson aussi, c'était pas un gros coup de cœur parce que c'est pas trop mon style musical, mais j'aimais beaucoup surtout la signification de ce titre, les paroles, mais également le visuel du MV qui voulait tout dire. Donc là j'ai vraiment hâte d'écouter ce titre, voir le visuel du MV et qu'est-ce que ça peut donner. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien, vous avez passé relativement une bonne journée. Moi elle a été vraiment mouvementée entre visite médicale pour mon congé d'allaitement, problème de plomberie, le plombier est venu, il n'a su rien faire, plus ma fatigue parce que je dors très mal, mais mon moral va un peu mieux, donc c'est le principal. Ma tendinite qui revient parce que je porte toujours mon fils du même côté. Vous entendez d'ailleurs mon fils en bas, mais vous inquiétez pas, il est avec mon compagnon. Très difficile ces derniers temps, mais il travaille beaucoup ses gencives, donc c'est peut-être ça. Donc voilà. Ma météo du jour, on va dire que elle est relativement bonne au niveau là, mais le corps, il est pas trop là quoi. Je voulais vous dire aussi que je pars du 13 au 15 à Londres, donc il n'y aura pas des sorties du jour. Je veux dire par là, s'il y a un MV qui me plaît sur l'instant T et que je veux réagir, bah, ça sera reporté au week-end, voire peut-être plus tard, mais j'essaierai de m'arranger avec mon compagnon pour finir le petit pour faire ça au week-end, mais comme ça vous êtes au courant. Par contre, j'ai quand même réagi à plusieurs titres, mais fin novembre quand j'ai pu avoir un peu de temps et j'ai pu les sortir aujourd'hui, enfin les mettre en ligne sur ma page YouTube mais en privé. Donc vous aurez 3 vidéos mercredi, 3 vidéos jeudi et 3 vidéos vendredi dans les alentours des 16 h. Comme ça, même si je pars, il n'y aura pas sans rien sur ma chaîne. Donc voilà, oui je pense à vous mes chers Méli-Mélo. Allez c'est parti, let's go donc pour le deuxième titre de Fatou en MV. Je pense qu'il y a juste ces deux titres qui vont... Quoi qu'on aura peut-être une surprise encore hein. Ok, on la voit dans une pièce immaculée de blanc, de l'alcool à terre sur cette table. Elle parle qu'elle est perdue, qu'est-ce qui est réel autour de moi. Elle parle de diable, rien ne change. Elle dit que ça devient difficile de respirer, aidez-moi à me relever, je suis étouffée mais je me sens... On a un très bon rap hein. On a encore une fois... comme si elle écrivait une lettre, elle se sent renfermée. Peut-être que cet espace blanc montre ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, peut-être ce sentiment de peur, de vide, d'âme morte, comme elle le dit dans ce corps vivant. C'est des paroles très lourdes. Elle a peut-être ressenti toutes ces émotions hein. Du jour au lendemain, tu débarques en Corée, tu aimerais bien devenir idol, tu vois que ça fonctionne. Oui, non, tu sais pas, tu sais que tu es une étrangère, que tu n'es peut-être pas spécialement acceptée parce que tu es étrangère et aussi de couleur de peau. Malheureusement, en Corée du Sud, il y a encore du racisme. Hein, et pas que en Corée du Sud, effectivement, dans beaucoup de pays, malheureusement, ça arrive encore.
Alors là on a clairement une chanson très R&B pop, rap complètement. C'est comme si elle faisait un marche avec le diable. Elle dit clairement que les gens ils voient que des chiffres, qu'ils en ont rien à foutre si je souffre, c'est qu'une image que je transparais. Ça rejoint un petit peu son autre MV, hein. Même si la formulation de la chanson est autre, hein. On a un autre point de vue, mais ça reste sur le même sujet. Mais non, on va voir un autre MV. Non mais la frustration, elle va sortir encore un autre MV. À mon avis on aura des MV performances pour tous les titres de son album. Mais ça craint parce que à ce moment là, c'est vrai, j'aurais dû regarder avant. J'aurais dû réagir à tous les titres en même temps dans une vidéo, ça aurait été plus simple. Que je suis une débile. Oui, je me flageole, c'est pas grave. Ça se dit? Je sais pas. La fatigue, faites pas attention. Là, franchement, je ferme les yeux, je m'endors directement sur mon clavier avec de la basse qui sort. Non, je rigole. Bon, ça reste vraiment dans le même style que son titre phare, on va dire, de son album. On a ce côté torturé, on a là en clair une chanson qui dit qu'elle fait un pacte avec le diable, etc. Elle parle vraiment de ce sentiment d'abandon, de solitude, son âme qui est plus là dans une coquille vide, que son âme est morte mais que son corps est vivant, c'est comme si elle était plus là. Et on a toutes des corrélations par rapport à ce message là. J'aime beaucoup parce que même si tu n'es pas une idole, elle, il faut savoir, elle a quitté son pays, elle a quitté sa famille, etc. juste parce qu'elle voulait poursuivre son rêve, et c'est très beau tout simplement, mais psychologiquement ça doit être très dur, surtout dans un pays où tu peux être entre guillemets être insulté juste par la couleur de peau, juste parce que tu es étrangère. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, quand tu vois beaucoup de choses à travers les sites communautaires et tout, ben le racisme est vraiment très présent, comme dans beaucoup de pays. Mais la Corée n'est pas parfaite comme mon pays, le vôtre et tant d'autres, hein. Il vaut mieux pas être parfait, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs, mais c'est vrai que ce côté racisme, franchement, c'est écœurant, parce que je me dis, on est tous nés, on a tous un cœur, on a tous un visage, on a tous les mêmes organes, il y a juste la couleur de peau et la pigmentation qui change, mais on est tous constitués de la même manière. Donc je ne comprendrai jamais ce racisme par rapport à la couleur de peau, par rapport à ton orientation sexuelle et j'en passe, quoi. Mais bon, ça c'était juste une aparté, une parenthèse. Mais oui, elle parle vraiment de ses difficultés, de ce qu'elle a pu ressentir, de son mal-être, de comme si elle voulait faire un pacte avec le diable, etc. Donc oui, je pense que beaucoup de personnes, outre le fait que là peut-être que c'est ce qu'elle a ressenti parce que c'est une femme qui habite dans un autre pays, etc. Je pense que toute personne peut se retrouver dans ce genre de paroles, hein, comme si tu étais là sans être là. Moi, quand je me faisais harceler à l'école, j'avais l'impression d'être vraiment une coquille vide et j'étais juste une machine et j'avançais jour après jour, mais mon corps était vivant, mais moi à l'intérieur, j'étais plus vivante. Donc je me retrouve dans ces paroles, vraiment littéralement. Le MV est très simple, mais correspond vraiment à ce qu'elle peut ressentir. Donc tu as vraiment cette pièce qui est blanche, tu as tout qui est fermé. Tu vois vraiment des bouteilles d'alcool à terre sur cette petite table. Elle qui est juste sur le sol, on voit quelques plans, etc. Mais c'est vraiment très soft, très simple. Mais cette couleur blanche peut montrer ce vide
qu'elle disait dans ses paroles, donc vraiment un esprit vide dans un corps vivant. Donc voilà, je trouvais que c'était assez cohérent, ce genre de MV, ça correspond bien aux paroles et le message qu'elle veut transmettre, je pense, à travers cette chanson. Et vous mes chers mini-minos, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories, est-ce que je suis dans le bon ou pas, est-ce que vous avez apprécié ce deuxième titre mais également le MV qui l'illustre. Franchement, j'aurais dû regarder sur leur chaîne et me dire Mel, attends que tous les MV sortent pour faire une quality reaction. Je suis vraiment bête. Bon, j'arrête de me dénigrer. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, papa. C'est Yuna.